Salut à tous! On se retrouve pour une nouvelle vidéo facecam. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé facecam parce qu'on a enchaîné les vlogs de Bali et les vlogs des États-Unis. Donc ça fait longtemps. J'ai pas discutaillé avec vous. Ne vous inquiétez pas, en 2024 ça va arriver plus souvent. Je n'y crois pas. Vous verrez ma tête ravissante ou non, ça dépendra. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière vidéo de 2023. Du coup, comme j'avais fait un sondage sur Instagram, j'ai décidé de faire une coupure avec les vlogs des États-Unis. Et en gros, je pense que ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, ça va marquer la fin, ça va faire comme des chapitres. Donc là, c'était la fin de New York. Ensuite, après cette vidéo, je vous sortirai San Diego, Los Angeles sans Noémie. On fera une coupure avec mes résolutions 2024. Et après, on finira avec la partie où Noémie est là. Et peut-être que la partie où Noémie est là, je couperai pareil en plusieurs parties, comme genre une partie jusqu'à Las Vegas, on coupera avec une autre vidéo et ensuite on terminera. Ça dépendra parce que quand Noémie elle était là, je sais qu'il y a pas mal de jours où j'ai pas filmé. Soit parce qu'on était en voiture, soit parce que j'avais juste envie de profiter à fond. Donc peut-être que ça va être moins long que ce que j'ai en tête. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour un récap de mon année 2023 qui a été mouvementée. Ça fait 2 années de suite là qu'on est sur des années... mentalement c'est pas facile. Donc ça serait cool que 2024 on soit... plus light, plus détente. C'est ce qui est prévu en tout cas. Du coup, je vais segmenter la vidéo en 3 parties. Une partie résumée de mon année scolaire, un résumé de la partie professionnelle et un résumé de mon état mental. Je le mets en dernier parce que c'est le plus croustillant forcément, donc restez jusqu'à la fin. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit j'aime et à commenter si vous avez aimé ou non, et aussi à me dire comment votre année elle s'est passée finalement. Et aussi à aller me suivre sur Instagram parce que je vais être bien plus active, et sur TikTok aussi. Et voyez au fond là, c'est ma nouvelle ring light. Attendez, mon nouveau petit bébé. Voilà, donc là avec ça on va pouvoir faire plein de TikTok trop drôles, gênants à voir, tous les deux. Voilà, me connaissant, ce sera plus gênant que drôle, mais on va bien rire quand même. C'est parti pour le premier récap, donc la partie école. Alors, la partie école, je ne suis plus étudiante depuis septembre 2023. Quand je tourne la vidéo, nous sommes le 28 décembre. Et oui, j'ai fini mon Master 2, ça y est, je suis une adulte. Non, je déconne. Je suis diplômée, ça y est, d'un Master 2, même si j'aurai mon diplôme que, je crois, la cérémonie, elle est en avril 2024. C'est bien, mon école est pas du tout dans l'abus. Et cette année, du coup, j'ai forcément fait mon mémoire de fin d'année et je suis obligée de vous en parler parce que ça a pris tellement mon âme entière de janvier, enfin même en vrai depuis septembre 2022, mais j'ai vraiment commencé je pense en janvier 2023 et depuis janvier 2023 je pense que ça a aspiré mon âme, ma joie de vivre, mes émotions. Non, en vrai, c'était hyper intéressant parce que j'ai trouvé un sujet qui me plaisait vraiment et dans lequel j'étais vraiment investie. Et je vous conseille, si vous n'avez pas encore fait de mémoire, enfin, si votre école vous laisse le choix, parce que nous, on a eu la chance d'avoir le choix, en gros. On a été obligés de la faire en rapport avec notre majeur, donc moi, c'était marketing digital. Mais le marketing digital, ça reste tellement vaste qu'en vrai, moi, par exemple, mon sujet, c'était le comportement de la génération Z, donc notre génération, face à la digitalisation des enseignes de vêtements. J'ai parlé beaucoup du comportement du consommateur qui a pas forcément beaucoup à voir avec le marketing digital, mais après je sais qu'il y a des écoles qui imposent, par exemple si vous êtes en alternance, que ce soit en rapport avec le sujet de votre alternance ou de votre stage, peu importe. Donc nous sur ça on était assez libre, donc ça c'est cool. Et si vous avez le choix, vraiment prenez le temps de réfléchir à un sujet qui vous plaît parce que vous allez y passer beaucoup de temps. Surtout la revue de littérature où vous allez lire des centaines, des dizaines, des centaines j'abuse peut-être un peu, mais des dizaines de textes sur votre sujet, et si vous plaît pas, vous allez être vite gonflé. Je vous conseille aussi de commencer tôt. Mais je pense que je ferai une vidéo sur le mémoire. Genre je vous ferai une vidéo comment bien gérer. Je vais pas tout dire là-dedans, mais c'était vraiment compliqué, j'ai eu beaucoup de stress. Au final j'ai validé sans problème, même si l'oral ça s'est pas passé aussi bien que je l'aurais espéré. J'ai validé, franchement je m'en fous, c'est le principal. J'ai mon master. En 2023 j'ai aussi passé mon rattrapage de finance 3e et je l'ai eu, voilà, rassurée. Et j'ai également passé le TOEIC. Si votre école vous demande le TOEIC, je vous jure, passez-le le plus tôt possible parce que moi je regrette trop de pas l'avoir passé en master 1 alors que c'est ça ce que j'avais dit que je ferais. Et du coup je me suis retrouvée là on l'a passé en avril 2023 je crois. On l'a passé en avril 2023 avec une copine
copine à moi. Et ça t'enlève tellement un poids parce qu'une fois que t'as passé ça, tu peux vraiment te concentrer que sur ton mémoire et c'est bien plus simple. Donc si vous devez passer le TOEIC, TOEFL, peu importe un examen d'anglais, passez-le le plus tôt possible, au moins vous serez débarrassé. Bref, mais donc ça c'était un peu mon année scolaire. C'était, en vrai, c'est le mémoire qui a pris toute mon âme parce que les cours, on avait la chance entre guillemets d'avoir une semaine de cours par mois comme j'étais en alternance. Ce qui était bien, c'est que nous, notre semaine de cours était consacrée à une matière. Donc la semaine était très intense parce qu'on débutait le cours le lundi et le vendredi on avait l'examen, que ce soit un oral ou un écrit. Et donc du coup le reste du temps on était totalement libre, on n'avait pas le travail des cours à fournir à part du coup le mémoire et on pouvait se concentrer pleinement sur le mémoire, donc ça j'avoue que c'était un avantage, mais c'était vraiment que notre majeure. J'ai une copine qui était dans une autre majeure et c'était pas du tout comme ça, elle avait une tonne de travail à faire. Non, en vrai les cours ça allait et puis ça m'intéressait quand même et c'était des choses que j'avais déjà un peu vues en DUT aussi, donc c'était assez facile j'avoue. Dites-moi en vrai si ça vous intéresse ou pas, parce que si ça vous intéresse pas, mais je me dis que dans mon entourage il y a principalement des gens qui ont terminé leurs études, mais peut-être qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos qui sont un peu plus jeunes, qui n'ont pas encore fait de mémoire ou quoi, et qui doivent rendre un mémoire prochainement, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît en commentaire comme idée de vidéo, de vous faire une vidéo sur comment moi j'ai géré mon mémoire, ce que je ne referais pas si je devais refaire un mémoire demain. Mais voilà, ça c'était pour mon année scolaire. On va passer maintenant à mon année au niveau professionnel parce que il y a eu pas mal de changements. Alors, pour la partie... ça va, je te dérange? Enfin, tu veux... Alors, donc, j'ai fait mes 3 dernières années d'études en alternance. C'était hyper intéressant, je l'ai fait dans des boîtes totalement différentes, de tailles différentes et surtout dans des domaines extrêmement différents. Je suis passée de l'agriculture à un cabinet de conseil RH, à ma dernière année un courtier en assurance annulation. Vraiment ça n'avait rien à voir, mais à chaque fois j'avais à peu près les mêmes missions et comme à chaque fois à peu près on partait de rien. Il y a rien, il y a tout à faire, il y a même pas les bases là. Au niveau marketing et communication, je devais m'occuper de tout. Il y avait juste en général une charte graphique, mais c'est à peu près tout. Et donc je créais le contenu pour les réseaux sociaux, je m'occupais un peu de l'événementiel pour ma première alternance avec ma responsable. Je faisais aussi tout ce qui est visuel, création de visuels pour la partie print. Donc c'était hyper intéressant, j'ai fait plein de créa. Forcément j'ai une chaîne YouTube donc j'adore la créa. Mais je me suis rendu compte là en finissant mon master que j'adorais ça et je vais chercher un travail là-dedans pour le moment. Parce que faut trouver une source de revenus. En revanche, je me suis aussi rendu compte que de faire ça tout le temps, tous les jours, c'est pas que ça me donnait moins envie de m'occuper de ma chaîne YouTube, mais quand tu fais une activité toute la journée, le soir quand tu rentres, t'as pas forcément envie de t'y mettre, t'as envie d'avoir une vraie coupure. Pareil les week-ends. Donc c'est pour ça que cette année, en fait, j'ai eu beaucoup de mal, en plus du mémoire, j'ai eu beaucoup de mal à m'investir dans ma chaîne YouTube parce que j'en avais un peu marre. J'adorais toujours autant la créa, mais le problème c'est que quand c'est toi, c'est ta chaîne YouTube, tu le fais comme tu veux, comme tu l'entends. Les gens au pire ils aiment pas, ils aiment pas et tu t'en fous parce que moi pour le coup je fais pas forcément ça pour gagner ma vie, étant donné que je ne gagne aucun sou. Mais quand c'est pour le travail, c'est un travail très compliqué parce que c'est hyper, pas en termes de difficulté, mais la créa c'est super subjectif, ça veut dire que ça dépend vraiment de chacun. Des fois c'est pas méchant, mais par exemple ton responsable ou quoi, il va dire ça j'aime pas trop, ça je suis pas fan. Et mine de rien, ça joue un peu sur ta confiance en toi et sur ton travail. Du coup j'osais plus rien faire sur YouTube parce que je me disais si les gens ils aiment pas et si ça leur plaît pas. Et en fait je transférais ce que je faisais au travail, je transférais sur ma chaîne YouTube alors que c'est ma chaîne YouTube et que même si je prends vos avis en compte et vos conseils et tout, je fais un peu comme j'ai envie quand même. Et donc ça m'a un peu démoralisée, j'avais plus trop envie de filmer, j'avais plus envie de rien faire, je trouvais mes vidéos trop nazes. Et voilà, du coup forcément je filmais les vlogs de Bali et encore à Bali j'ai pas du tout assez filmé comme je voulais et c'est pour ça que je cherche quand même un travail dans ce domaine-là. Je me ferme pas de porte et je me forme à côté comme là du coup je n'ai pas d'activité professionnelle, je suis au chômage. Je suis chômeur, Mounier. Je suis chômeur, je suis au chômage. Je passe les 3/4 de mes journées à chercher un travail du coup. Mes journées se résument à Indeed, LinkedIn, Hello Work, Welcome to the Jungle, tous ces sites-là, candidature spontanée forcément.
et le reste du temps je fais une formation de cybersécurité parce que c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup et donc je me forme sur ces sujets-là. Et je sais pas où ça mènera ni de quoi est fait demain. On peut passer à la partie la plus croustillante de la vidéo, ma vie personnelle. Je ne vais pas tout vous dévoiler bien évidemment, mais je vais vous dire un peu mes ressentis de cette année. Parce qu'en vrai j'ai quand même fait 2 merveilleux voyages, j'étais quand même globalement... En fait c'est une année hyper mitigée parce que je la termine de manière très positive, moi personnellement, mon état d'esprit et tout. Et c'est très prometteur pour 2024. Et ça a été une année mentalement qui a été très compliquée, très riche en émotions. Et voilà quoi, c'est parti pour la partie. Mais non mais ça y est, mais... Ah, que dire de 2023. 2023 a été une année très riche en émotions. Parce que même si je la termine de manière très positive pour moi personnellement d'un point de vue psychologique et que c'est très prometteur pour 2024. En fait en début je dirais de janvier à mars-avril, ça allait extrêmement bien, j'étais au top de ma forme mentalement, tout allait bien, enfin c'est ce que je pensais. Je faisais trop la meuf, ouais ça va mieux, ça y est, je suis guérie de tout va bien, je suis une bonne thérapie, tout va au top. T'inquiète, vraiment t'inquiète. Et à partir d'avril, ça a commencé un peu à se dégrader. Je me suis rendu compte que, encore une fois, je faisais l'aveugle, comme d'habitude, et que non, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Voilà, du coup, de avril jusqu'à août, ça s'est... comme ça, vraiment comme ça. Ça n'a fait que se dégrader. En août, fin août, j'ai vraiment explosé. Mais j'ai pété un plomb. Mon cerveau il a dit stop, on arrête tout. Vraiment on arrête tout, c'est une catastrophe là. Tu ne sais pas du tout gérer tes émotions, tes traumatismes, rien ne va. Après il y a eu le voyage aux États-Unis qui m'a fait vraiment beaucoup de bien. C'est je pense la meilleure expérience de ma vie. Mental, même en vrai au niveau de tout ce qu'on a vu c'est incroyable, mais surtout niveau mental parce que à New York j'étais bien dans le sens où je profitais à fond parce que c'est vraiment une ville que j'adore, mais je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas et que fallait que je me penche dessus parce que même si c'était des vacances, je m'étais dit qu'il fallait que j'en profite d'être loin, d'être dans un pays où les gens s'en foutent de ce que tu fais pour travailler sur moi. C'est ce que j'ai fait. Quand on a fait le vol de New York à Los Angeles, mon cerveau il s'est dit ok, on arrête tout. J'ai eu un déclic de fou furieux. Le vol, je crois, il durait 6 heures. J'ai fait que réfléchir, cogiter. J'ai lu des livres de développement. J'ai commencé un livre de développement personnel. J'ai fait que lire, cogiter. J'ai eu un déclic et je pense que ce déclic, il est pas venu de nulle part. Ça fait 2 ans en vrai que je travaille très dur sur moi-même, mais je pense que j'avais un certain blocage et du coup, je voyais pas forcément les résultats que je voulais et c'était très frustrant. C'était à cause de ce blocage. Et en fait, pendant le vol, j'ai eu ce déclic qui a fait que les 2 ans de travail que j'avais fait avant ont payé à ce moment-là. Et je me suis rendu compte de plein de choses, notamment que ça y est, faut que j'arrête d'essayer de satisfaire et plaire à tout le monde, ça ne fonctionnera jamais. En plus, ça me donne une personnalité fortement détestable parce que je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de personne dans votre entourage, mais moi à la fin je pouvais plus me blairer. Ça veut dire qu'en gros, c'est pas... Enfin, oui et non, c'est fait volontairement, genre moi j'étais consciente que je le faisais quand même, mais en fait t'essayes de satisfaire tout le monde. Donc par exemple, c'est pas que tu vas changer de discours totalement, mais tu vas quand même un peu adapter ton discours. Du coup, je trouve ça en vrai un peu hypocrite. Un chouï. Genre, comme t'as toujours peur de blesser ou d'énerver ou de décevoir quelqu'un, et que tu sais que ce genre de parole, il aime pas, bah même si tu le penses, soit tu vas le réduire, soit tu vas pas le dire pour pas blesser la personne, pour pas qu'elle soit énervée, pour pas qu'elle te voie comme une mauvaise personne. Bref, c'est un enfer sans nom, genre vraiment, parce que tu dois tout le temps t'adapter, tout le temps, en permanence. Mentalement, c'est extrêmement fatigant. Et je me suis rendu compte que bah non, genre juste top, je suis comme je suis. Par exemple, j'ai accepté vraiment le fait que je suis totalement maladroite, le fait que je suis tête en l'air. Je pense que je serai toujours comme ça, c'est des défauts qui font partie de moi et je pourrais jamais les changer. Après, il y a des trucs où je suis devenue comme ça à cause de certaines choses, donc ça pour le coup je veux les changer parce que je sais que c'est pas moi et c'est une réaction en chaîne de choses qui me sont arrivées. Donc ça je travaille dessus actuellement pour le changer, mais c'est plus que positif et très prometteur, donc je suis très fière de moi. Déjà, je me concentre plus sur moi depuis que je suis rentrée des États-Unis. Je fais plus attention à ce que moi je ressens, ce dont moi j'ai besoin et je m'écoute
beaucoup plus. Après il y a des trucs où j'ai encore du mal parce que quand t'as pris des mauvaises habitudes pendant un certain temps, pour mon cas ça fait à peu près 8 ans que certaines habitudes sont dans mon quotidien, que je me suis forcée à me les instaurer. Donc c'est très dur de s'en débarrasser parce que c'est vraiment des habitudes, mais petit à petit je vois des améliorations et je vois que j'y arrive, donc c'est hyper encourageant. Mais il y a des trucs vraiment je m'en suis complètement débarrassée, maintenant je n'en ai vraiment absolument plus rien à foutre. Je suis comme ça, je ne suis pas parfaite, personne ne l'est, et ça j'ai eu du mal à le comprendre parce que ça peut être un principe vraiment de base hyper simple et pour tout le monde hyper facile à comprendre, mais pour moi c'était compliqué. Pour moi il fallait que je sois parfaite aux yeux de tout le monde. Vous voyez comment c'est impossible? Genre tous mes proches, fallait qu'ils aient aucun côté négatif de moi. Sauf que ben forcément il y en avait plein parce que quand tu changes de personnalité en fonction des gens avec qui t'es, il y a forcément un moment où ça ne fonctionne pas. J'ai accepté plein de choses, par exemple, je sais que certaines de mes copines, elles ont un caractère très fort, par exemple. Et moi, je voulais trop leur ressembler parce que je trouvais ça hyper stylé de s'imposer et tout, de dire tout ce qu'elles pensent et tout. Et en fait, j'ai compris que j'étais pas comme ça et c'est pas grave, c'est ok. Je n'ai pas de caractère fort, je sais pas m'énerver. Le jour où tu m'énerves, inquiète-toi, c'est très grave. J'arrive pas à m'énerver, je suis pas rancunière, je suis pas comme ça me ressemble pas et je vais pas me forcer à être quelqu'un que je suis pas. Non, si, en vrai, je suis rancunière. Non, alors. Attendez, je suis rancunière une fois que t'as dépassé les limites. Ça veut dire une fois que tu m'as vraiment poussé à bout, là je vais être rancunière. Là, très rancunière même. Mais tant que t'as pas dépassé les limites, ça va. Je pense être quelqu'un de très ouvert d'esprit, je m'intéresse vraiment à tout, je pose tout le temps des questions sur tout. Et ça c'est quelque chose aussi que j'avais beaucoup ces dernières années, beaucoup gardé en moi. Dès que j'avais des questions, j'étais ouais mais si c'est mal vu, et si. Du coup je n'osais plus poser de questions à personne, jamais. Parce que je me disais mais s'il le prend mal, bah au pire il te le dira, si ça l'a blessé il te le dira, tu t'excuseras, et c'est pas grave. Enfin je suis quelqu'un de curieuse par nature, j'aime m'intéresser à tout. J'ai aussi accepté que j'adore le contact humain, j'ai besoin de contact humain, par contre le premier contact c'est hyper dur pour moi, je suis très timide, je suis très introvertie au début, et ça j'avais trop du mal, je voulais me forcer dès le premier contact, ouais c'est bon, waouh on est dynamique, bah non, en fait non, le premier contact pour moi c'est hyper compliqué, mais j'adore le contact humain, j'aime trop parler à des gens, rencontrer des gens qui me parlent de leur passion. Cette année en vrai elle m'a fait beaucoup grandir, elle m'a appris à être beaucoup plus indulgente avec moi-même mais aussi avec les autres. Globalement je préfère retenir plus le positif que le négatif parce que l'année se termine tellement bien pour moi mentalement que je préfère retenir que le positif et commencer de manière super positive, même si je retiens toutes les leçons où j'ai mal géré, très mal géré, et c'est pas grave, enfin, on est humain, on fait tous des erreurs, on blesse tous des gens sans s'en rendre compte, sans faire exprès. L'important c'est de s'en rendre compte après, de travailler sur soi si on a envie de travailler sur soi parce que c'est pas une obligation, si on se sent bien comme on est, bah tant mieux. Moi c'est que je me sentais pas, enfin je sais pas comment expliquer mais j'étais toujours en désaccord avec moi-même et c'est extrêmement frustrant. Voilà, on termine sur une bonne note cette année parce que les autres années c'était un peu... hein comme ça quoi. Bref, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que la vidéo elle vous a plu et que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo peut-être un peu plus personnelle que j'ai pas évoquées sur YouTube, n'hésitez pas à me les poser sur Instagram en privé, je répondrai, enfin, sauf si j'ai pas envie de répondre et que c'est vraiment trop personnel. Et sinon je répondrai sans souci, donc n'hésitez pas à me poser des questions ou si vous voulez des conseils, j'ai pas la science infuse mais je peux vous dire ce qui a marché pour moi et ce qui n'a pas fonctionné parce que oui j'ai testé aussi des choses qui n'ont pas fonctionné. Et on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo qui seront les vlogs des États-Unis. Bisous.